Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis Gratier, votre hôte. Je vous accompagnerai tout du long avec mon invité pour découvrir ou redécouvrir l'univers cinématographique Marvel. Alors installez-vous, faites couler un café. Vous êtes sur Buglecast TV. Et bonjour à tous. Bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Iron Man 2, réalisé par Jon Favreau, avec au scénario Justin Theroux, et en acteurs principaux Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Mickey Rourke et Samuel L. Jackson. Film produit par Marvel en 2010 et qui fait 124 minutes. Pour m'accompagner ce soir, on retrouve notre très cher Track XS qui nous avait accompagné pour Iron Man 1. Track, bonjour à toi. Bonsoir à tout le monde. Ah, ça fait plaisir de t'entendre mon ami. Alors, ne passons pas par quatre chemins. Qu'as-tu pensé d'Iron Man 2? Alors, la vie est entre deux chaises. Il y a une chaise où ça se passe bien, le film est top et tout, mais il y a des petits trucs qui sont... Il est un peu mou, je trouve, moi, perso. Mhm. Voilà, pour Alors, résumer un peu rapidement le truc, c'est que je le trouve un peu mou. Bien, mais un peu mou. alors, moi ce film, pour info, c'est le premier Iron Man que j'ai vu au cinéma. Donc, j'en gardais un souvenir un peu bien, tu vois. Et après, le MCU avançant, il y a eu d'autres films, il y a eu d'autres machins. En le revoyant avec des yeux de trentenaire et plus, et moins avec des yeux d'ado, ce film est un bordel à suivre. Mais sans déconner, ce film, à un moment, m'a donné mal au crâne. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, toute la première heure du film, pendant que je prenais des notes, ça n'arrêtait pas de jacter. Les mecs n'arrêtaient pas de parler. Ça allait dans tous les sens. Ça faisait, faut faire ci, faut faire ça. Tiens, on va commencer un truc, mais en fait, on va pas finir, on va faire autre chose. Et en fait, j'avais l'impression de voir, tu sais, genre un gamin hyperactif Sous à, coque. non, à qui on dit, tiens, t'es pas assez speed, tiens, prends ce gros sachet de sucre et avale-le. Et ce film, au bout d'un moment, je fais, putain, mais ça, calmez-vous les gars, quoi. Ce film, moi, tu vois, c'est l'inverse. J'ai l'impression que, oui, il est mou dans son déroulement, mais les Ouais. mecs Non, alors, n'arrêtent pas de commencer des trucs et les hmm, finissent jamais. Et je c'est vois ce que trop chiant. je vois ce que tu veux dire. Quand je disais mou, moi, c'est dans le sens où justement, il y a beaucoup moins de côté action ou autre. C'est, comme tu disais un peu, c'est beaucoup de parlotte. Et moi, aujourd'hui, quand je l'ai revisionné, pour me préparer, il y a énormément de découpes dans la Ah, mise en scène. ça arrête pas, ça arrête pas. C'est terrifiant. C'est, tu passes d'Ivan, tu passes ensuite à Tony, tu repasses à Ivan, tu passes à Tony, hop, t'as un petit coup de Jeff Hammer. Tu sais, ça, ça va super vite. Et t'as pas le temps d'être sur une histoire et en fait d'arriver à suivre le fil. Et ça reprend en fait 10 minutes après, une fois que t'as eu un petit passage de Ivan ou autre. C'est ça. C'est vachement rapide en fait en mise en scène. Mhm. Ça arrête pas, mais par contre je trouve que c'est mou dans l'avancée de l'histoire. Je suis assez Parce que d'accord. justement t'as ce côté-là où ça se lâche à droite, à gauche et tout. C'est ça qui me gênait quand je disais mou. Alors, sur ce, n'allons pas trop étendre le sujet là-dessus. Ton bref résumé du film. Tu as 30 secondes pour me résumer le film. C'est parti. Voilà, ça va être rapide. Alors, du coup, on retrouve Tony quelques mois à peine après le 1. On se retrouve du coup dans son... où il se retrouve en fait un peu la chaise entre... Enfin, les fesses entre deux chaises. La chaise Où entre il a deux d'un côté... fesses.
Ouais, ou le moment où en gros il doit assumer son côté héros, mais d'un autre côté il doit assumer en fait aussi les conséquences d'être un héros, c'est-à-dire la pression gouvernementale, clairement. Et puis et puis entre-temps, on essaye de nous faire comprendre aussi qu'il y a un ancien associé de son père qui a un fils qui s'appelle Ivan. Son père, le père d'Ivan décède et du coup Ivan décide de se venger de ce qu'a fait la famille Stark à sa famille en créant en fait, en refaisant un peu l'armure d'Iron Man mais à sa façon, avec des fouets plasma électriques. Et il décide en fait d'essayer de mettre une petite rousse à Tony pour lui faire comprendre que au final c'est pas un si grand génie que ça. Tony, entre-temps, lui essaye de combattre une maladie qui est liée au palladium qui se trouve dans son sang, qui est un poison, dû aux conséquences du premier film avec l'explosion de shrapnel qu'il a eu et puis le réacteur arc dans son torse. Donc il y a beaucoup d'événements qui se passent là-dedans, avec des remises en question de Tony ou autres. Yvan qui lui mène sa petite vie à côté pour essayer de pourrir Tony à droite à gauche, et à la fin on se retrouve avec un gros dénouement où les deux s'affrontent, tout en passant entre-temps avec un petit passage du Shield qui fait sa première apparition et qui, enfin, dans le film, intégrante dans le film, pour dire bah c'est bon, on commence à rentrer dans le MCU. Et voilà. Alors, tu vois, rien que toi, et je suis sûr que tu t'en es aperçu, rien qu'en disant ton résumé, tu sens déjà que c'est le bordel dans ce film. Ouais, parce que Déjà, même moi, tu il y vois, a ça trop partait de dans tous les trucs. sens. Je l'ai Il y putain. a trop de Ouais, trucs. parce que c'est chaud de résumer les événements en sachant qu'à chaque fois, bah t'as. Comment dire? Tu sais, ça se passe pas sur un truc. Genre dans le 1, t'avais Tony où ça se En déroulait fait, c'est assez simple. chronologiquement. Dans le Ça premier, suivait chronologiquement. Là, le problème, c'est que tu suis plein de personnages, enfin de plein de personnes, mais à des moments différents dans le film et à plusieurs moments. Et du coup, c'est un peu compliqué de résumer le truc sans. Bah, mais en gros, il y a plein de trucs qui se passent en même temps, qui se passent pas en même temps, et ainsi de suite. c'est C'est un ça. peu En compliqué. fait, là où t'avais deux arcs narratifs dans le premier film, là t'en as sept, dont C'est ça, cinq qui c'est servent à tellement rien. cool. C'est voilà. Tu Donc, sentais que c'était un peu le premier film bordel du MCU. ouais, ce sera pas le seul, je te rassure. Mais parce qu'après on va attaquer, après on va parler de tout ce qui est la phase 2, les autres Thor et tout. Attends, c'est ma fille. Le film débute sur. Alors, j'ai noté une petite intro Moscou, voilà, où Ouais. on voit Mickey Rourke, parce que malgré sa tronche en forme de patate, ça reste Mickey Rourke. Hein. Séquence émotion, hein. On sent que bah papa meurt, et du coup bah pour son deuil, on va dire que fils, il go vodka. Il go vodka, full, faut remplir les stéréotypes sur la Russie. Il est triste, go vodka. Là, ça y va, ça y va, ça y va. On sent que le fils, bah, il commence à vouloir se faire du Stark Made in Moscou. Voilà. Mm. On Parce sent qu'il que nous ça y sort va. quand même un plan avec écrit réacteur Arc Stark. Déjà, donc c'est que le mec déjà a des plans. Tu vois, je pense pas que les mecs les aient trouvés sur Etsy, tu vois. Il a pas téléchargé un plan pour 5 balles. Le mec il y va, il a des plans. Donc ok, ça y va. Et suite à ça, bon, moi j'ai noté que Vanko nourrit sa vengeance avec une scène où il commence à forger son armure, qui est pour moi, alors un parallèle évident, c'est comme si on te jetait un parpaing dans le visage, mais un parallèle évident au premier film où Tony forge son casque dans la grotte en Afghanistan. Dans la grotte, ouais. Voilà. Et je dis 2 petites minutes, je dis bonjour à tout le chat et toutes les personnes qui sont présentes. Alors, du coup là, à l'heure actuelle, le monde sait entièrement que Tony est Iron Man. Tout le monde est au courant. Oui, parce que Voilà. ça se passe quelques mois 6 mois très après son exactement. annonce. 6 mois très exactement après l'annonce qu'il était Iron Man. Euh, on se rend compte que le petit Ruskov a l'air quand même très loin, a l'air de très loin d'être con. Hein. Le mec, il a l'air d'en avoir dans le ciboulot, malgré sa tête de tatoueur à tatouer Ouais. dans des prisons moldaves. Le mec, c'est un génie scientifique. Voilà. Et il commence à se créer un petit réacteur arc maison. Voilà.
Comme quoi, bon, Tony avait flex dans le premier en faisant ça avec une En batterie mode. de bagnole. Bon, lui, à croire que quand t'as beaucoup de thunes, t'es pas capable d'en faire, mais quand t'es dans un boui-boui, t'arrives à te faire un réacteur arc. Bah, peut-être falloir pencher sur la question, hein, je pense. Hein. Ouais, va falloir s'y Euh, pencher très sérieusement. Du coup, bim, le film s'ouvre, intro, ACDC en toute simplicité, parce que là, si t'aimes ACDC, alors là t'en as. Hein. Ah, du ACDC t'en bouffes, mais alors, Ah, bah, dans tout, Iron Man, ouais. tout, tout, tout dans Iron Man. Mais que pendant la phase 1, parce qu'après ACDC ils arrêtent un peu. Mais alors ACDC, pendant, juste petite anecdote, hein, la musique, les albums de la BO d'Iron Man 2 étaient écrits sur les pochettes d'albums, et je l'ai en CD, ACDC Iron Man 2. C'était vendu comme ça. Donc ACDC, ils sont vraiment partenaires du film. Là, faut y aller, quoi. Du coup, le mec flex de ouf. Il arrive dans une entrée, ma foi, en toute simplicité, toute discrétion. Le mec a affrété un avion en plein centre de New York et descend. Le mec, il arrive, il flex à la Stark Expo. Bon, Stark Expo, Super Bowl, même bordel. Le mec s'est cru au Super Bowl. C'est clairement ça. Tout le budget est passé dans Iron Man, quoi. Mm. Ce que j'ai pu noter aussi, c'est que Tony, en nous exposant un peu qu'il a privatisé la paix mondiale, que grâce à lui le monde est plus sûr, on est beaucoup sur un mec qui dit moi je, moi je, moi je, moi je. Le mec était censé avoir appris ce qui était, comment on appelle ça déjà? L'humilité. L'humilité, voilà, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec les infiltrations dans le sol. Hein. Le mec était Ça, censé c'est l'humidité. exactement. Le mec était censé avoir appris l'humilité dans le premier film. Le mec est revenu avec un melon. Oh, ah mais un cigare, mais alors, waouh. J'ai quand même noté que le mec a dit que en gros, grâce à moi, tout est possible. Ok, si bien frérot. Le gars domine le game et il le sait. Il le sait clairement. Le mec se dit, voilà, alors c'est grâce à moi que l'oncle Sam a plus besoin de se battre. J'ai privatisé la paix mondiale. Le mec, c'est comme Deadpool dans son dernier film. C'est le Jésus Marvel. Le mec le sait. Ah, c'est clairement le Jésus parce que même pendant ce procès, ce... en fait, on apprend après le truc Stark comme quoi il est convoqué au procès. Au procès, il se ramène et on commence à lui dire ouais, mais les autres Ah, attends. pays, ils sont en train de faire des. Attends, le procès, on va y venir. Le procès, on va y venir. Mais ce qu'on peut voir, c'est que déjà, le mec relance la Stark Expo, tranquille, parce que on apprend plus tard que ça lui tenait à cœur de relancer la Stark Expo. Mais ce qui me fume encore, c'est que le mec a un melon gigantesque. Il réunit tous les plus grands concepteurs d'armement du monde. Et le Ouais. mec dit clairement, ok les gars, pendant cette expo, on va tous se réunir et on va tous faire des panneaux solaires. Quoi? Non, attends, au bout d'un moment, les gars, vous êtes censés passer des contrats avec l'armée. Tu vas pas vendre des Tesla, vendre de l'électrique et faire des panneaux solaires. Faut arrêter au bout d'un moment, tu vois, genre, Tony, je suis d'accord que tu as mis énormément de gens sur la paille, tu as eu un gros trauma, mais au bout d'un moment, faut penser à faire du business, tu vois. Genre, bref. De toute façon, on sent bah, que suite à ça, mine de rien, il y a un souci. Comme tu l'as dit dans ton résumé, son réacteur arc, ce qui est censé le garder en vie, est en train de le tuer. Il commence à avoir une Mm. intoxication à Palladium. à cette nouvelle matière, exactement, le palladium, qui est en train de le tuer, et qui lui fait des super skins circuits imprimés sur le cou. C'est légèrement en train de le faire crever. On apprend que l'expo, le mec, ça lui coûte un fric fou, mais il va la rendre annuelle, l'expo. C'est l'expo, elle va durer un an. C'est une expo annuelle. Déjà, donc le mec a du fric à foutre par les fenêtres. Ensuite, ça commence à se tirer, ça commence à faire son petit show. On notera le petit caméo de Stanley qui, dans ce caméo, interprétait Larry King. Et là, vraiment, on sent qu'à ce moment-là du film, Tony, c'est une vraie rockstar. Enfin, dans tous les cas. Le mec, il a tout, il a la fame, il a la technologie, il a les contrats, il a tout. À ce moment-là, il a tout. Il est vraiment à son sommet au niveau de son entreprise. Donc, il veut chauffer, tac, 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 tranquille. Sauf que là,
la citation à comparaître devant l'armée américaine et le gouvernement américain. Donc là, ça commence un peu à faire moins le show. Mais bon. Bon, On arrive. encore ça va, il y va tranquille. Ouais, il y va serein, le mec. Le Mais mec est serein quand même. tu dis déjà, enfin toi en tant que spectateur, tu te dis mais pourquoi ils viennent le faire chier? Bah, C'est qu'après que tu comprends qu'en fait, bah les... Non, bah quand t'as toujours un truc qui marche, généralement t'as tous les alors, politiciens ou est-ce que gouvernements qui... n'est-ce pas un pamphlet, ma foi très maladroit, envers le gouvernement? En règle générale, du fait Ah que si si. dès que tu as créé un truc qui peut révolutionner le monde et que tu es capable de le gérer, est-ce Ah que... c'est les Alors, premiers rapias qui viennent. alors les premiers rapias, c'est le gouvernement. Lui, Tony, voit clairement ça comme un genre de pacemaker hyper évolué. Le mec voit C'est ça ça. pour lui. Voilà, c'est un genre un giga pacemaker. Il Bah de toute dit façon que il le dit, c'est une prothèse. voilà, il dit c'est une le mec te vend ça comme une prothèse dentaire ou une Ouais. couronne, tu vois. Genre y a pas de problème. Et du coup, l'armée américaine se dit on veut en faire bien au peuple L- américain et qui Mm. est on veut avoir les droits pour faire de l'Iron Man made in America. Suite à ça, on se doute bien que si le gouvernement américain récupère la technologie Iron Man, ils vont pas faire des panneaux solaires. Enfin voilà, c'est les mecs, ça va être Mm. full armement plus plus. Donc j'ai C'est noté ça. effectivement qu'ils voulaient privatiser Iron Man et que effectivement Tony fait grave le show devant la commission. Voilà. Suite à Tout à ça, fait. on notera quand même que il compare lui vendre son armure au sénateur, et c'est comme de la prostitution, dont apparemment le sénateur est adepte. Oui, Voilà. parce que Voilà. Donc en gros, il il lui s'est a dit, senti gêné. oh bah oui, bah, le mec de toute façon lui a dit, bah ouais, enfin, tu me vends, je te vends mon armure, c'est comme si j'étais une pute. Enfin, tu fais, ouais, Tout le à fait. raccourci est un peu simple hein, quand même. Hein. Mais bon, admettons. Alors, Suite à ça, bah ouais. nous avons à ce moment précis du film l'arrivée d'un personnage néanmoins secondaire mais néanmoins important, Justin Hammer. Alors Justin Hammer, c'est Tony Stark Wish. C'est vraiment, c'est le mec. Tony Stark a le pognon et le talent, lui il a juste le fric. C'est vraiment, c'est en fait si Tony Stark c'était si Tony Stark c'était Amazon, Justin Hammer c'est Temu quoi, tu vois. Genre vraiment, c'est pas Mais possible. encore, je trouve que c'est gentil. Et encore, je suis gentil, j'aurais pu dire pire. Mais vraiment, Justin Hammer. En plus, ce qui est très drôle, c'est que quand tu penses que l'acteur qui avait joué Justin Hammer avait 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 été potentiellement casté pour faire Tony Stark dans le premier Iron Man, il avait tenté sa chance pour être Iron Man. Ouais. Je trouve ça un peu marrant d'avoir un genre de voilà. Mais Justin Hammer, je peux pas dire que c'est un bon méchant, parce que déjà dans ce film, y a pas de bons méchants, les méchants sont nuls. Mais ce que je veux dire, c'est que Justin Hammer, il est nul. Enfin, il fait pitié, tout ce qu'il fait est nul. C'est Ah, mais de toute façon, tu le ressens dès le deuxième chapitre du film à peu près. c'est nul, c'est Euh, nul. Parce qu'en fait, tu sens que c'est vraiment le mec qui... C'est même pas l'ombre de Tony Stark, si tu veux. non, C'est même pas son ombre. non. En fait, là, on voit que, en gros, Justin fait le show devant la commission parce qu'il veut son contrat avec l'armée. Il veut que l'armée achète sa technologie, il veut équiper le gouvernement américain. Ce qui, spoiler, ne se fera pas parce que le gouvernement américain, avec la recrudescence des méta-humains et des puissances de plus en plus élevées, ne fonctionnera qu'à la technologie Stark, de toute façon, car c'est la meilleure. Suite à ça, moi j'ai noté quand même qu'on est quand même beaucoup euh, sur une course à l'armement comme. C'est là quand tu vois que Tony Bah, quand tu comment vois que Tony a quitté le marché, du coup, la place de leader s'est libérée, et tu sens que bah là, effectivement, t'as tous les vendeurs d'armes des États-Unis qui essayent de rentrer dedans.
qui essaye de prendre sa place, d'essayer de se valoriser ou autre, et c'est ce que d'ailleurs Justin Hammer fait en tant que consultant de l'armement pendant ce procès, où lui son but c'est de devenir le leader mondial de l'armement dû au départ de Tony. Mais sauf que le problème c'est que le trône à côté il est immense. Que Bah, c'est ça, parce que en plus, alors même si on n'en parle pas trop, au niveau de l'armement dans l'univers de Marvel à ce moment-là, on a Hammer Industries, on a l'AIM, on a l'AIM d'ailleurs qu'on reverra dans Iron Man 3, il y a la Roxxon Company, il y a Stark Industries, il y a le Shield. Enfin, point de vue armement, je veux dire, il n'est pas tout seul. Même s'il n'y avait pas eu Stark, Justin Hammer avait peu de chances d'être le leader mondial de l'armement, en tout cas à Mm. mon humble avis. Donc suite à ça, on sent que là, le sénateur Stern essaie de mettre son système bureaucratique en mode plus plus, en disant oui, de toute façon, nous, quoi qu'il arrive, on prendra vos armures, il faudra vous y faire, vous pouvez pas, on peut pas laisser un civil aussi puissant soit-il se balader avec de l'armement de ce niveau-là. c'est ça. Et puis il Donc, met en avant les pays alors, qui sont en train d'avancer dans ce côté-là. j'allais venir. Donc là, Stark entièrement chill, il sort son petit téléphone et il nous pirate le Pentagone. Plus, j'ai mis humiliation des pays adverses et de Justin Hammer, où il dit bien que les pays adverses ont 10 ans de retard et Justin en a 20. Voilà. Donc le mec déjà s'est pris un énorme CP devant toute la commission des États-Unis. Voilà. Voilà. À travers Déjà, des ça petites c'est fait. scènes rigolotes entre guillemets, parce que Alors, ça aussi, on en parlera de l'humour dans celui-ci. J'aime beaucoup l'humour Mm. dans Marvel, il y a des films qui sont faits pour ça. Mais je trouve l'humour du 2 bien, mais trop des fois. Il est vraiment mal dosé l'humour des fois. Des fois, c'est casse-couille. Ça te sort du film, mais c'est hallucinant. Suite à ça, Stark se lève. Voilà, il commence un speech à la Malcolm X. Levé de doigt, je suis un winner, je suis le meilleur, et je me casse. Il Bisous, chie à la gueule du salut. gouvernement, il se barre. Pendant ce temps, on retrouve notre très cher Ruskov, qui se met à travailler plus dans son atelier. Et nous assistons à l'heure actuelle à la naissance d'un des plus grands ennemis d'Iron Man. C'est un ennemi existant d'Iron Man, de là à dire que c'est un de ses plus grands. Nous assistons à la naissance de Whiplash, car au-delà de ça, Ivan Vanko, dans le film, incarne comme méchant Whiplash. Voilà, c'est tout. Tout le monde s'en fout parce que son nom n'est Ouais, jamais moi je l'ai appris mentionné. aujourd'hui. Hein. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais c'est Whiplash. Voilà, c'est comme ça, c'est son vrai nom. Donc, suite à ça, on a Tony qui arrive. On a remarqué que Tony s'était mis bien dans son appart. Il s'est fait une petite étagère pour ranger ses armures. Il a un dressing, quoi. Ok. Joli dressing d'ailleurs. Joli dressing au Connor. Ça, on peut le dire. Le mec, Euh, le mec aime la belle mécanique, quoi. On sent que le ouais. mec a fait un CAP carrosserie, quoi. Il est pas mal, il est pas mal. Suite à ça, alors petit souci, plus ça va, plus son cœur fond rapidement. Et c'est pas une métaphore pour dire qu'il est amoureux. Non. Vraiment, son cœur fond au Mm. sens propre du terme. C'est de plus en plus la merde et on sent que malgré tous les jus détox qu'il peut boire, ça commence à être chaud. Ça commence Ouais, vraiment à parce être que chaud de là, son son petit jus de côté. goyave, j'avoue qu'il fait pas efficacité top top. Non, non, et puis ça donne pas envie, son espèce de Mm. truc à la fois, Et espèce on de comprend que du lag coup, là. il a fait énormément de recherches sur un remède ou autre, mais que actuellement, même avec la technologie qu'il a, qui est quand même Jarvis, Mm. un super calculateur, IA, tout ce que tu veux, Bah, à l'heure hein, actuelle, en bourré termes aux de. hormones, C'est ça, il y a c'est rien. ça. Et ben c'est Il y surtout qu'en a, plus, à l'heure y a actuelle, aucun remède. C'est Jarvis est quand même enfin, est-ce qu'on peut parler d'IA, l'une des assistances virtuelles les ouais. plus perfectionnées du monde. Le truc ne trouve pas de solution pour son problème. Alors, malgré tout ce qu'il peut calculer, hein. Bon, alors, on apprendra plus tard que Tony est tellement un génie qu'il sera plus fort que son ordinateur et qu'il va trouver une solution par lui-même grâce à son père. Mais ça, c'est encore autre chose. Mm. Donc, on peut noter que le réacteur Arc le tue petit à petit. Et là, bim, Pepper gueule. Elle arrive en gueulant dans l'atelier, car Tony vend toutes ses œuvres d'art acquis depuis 10 ans
Voilà, il a fait il a fait don Il de a fait toutes don. ses Ouais, œuvres d'art moderne aux Boy Scouts américains. Voilà. voilà. Moi j'ai Pour dit les que remplacer par des tableaux d'Iron Man voilà, alors faits sur display. le mec il est content, il jette son œuvre d'art qui coûte un demi-million et il se met son petit display Iron Man acheté 30 balles. Il a mis son petit sticker aimanté, il te l'a collé. Alors là, Et j'ai il quand a même fait, là, ça on envoie. ah bah moi j'ai quand même noté que c'est hallucinant, ce mec s'auto-suce en permanence dans le 2. C'est fou, le mec c'est du narcissisme mais à un niveau ultra élevé dans celui-ci. Dans les autres, Tony est toujours un peu narcissique, mais waouh, waouh, Ah, j'y reviendrai dessus tout à l'heure, moi. ah, Mais ok, ça marche. j'ai un petit truc à dire sur ça. Alors, le mec, j'ai noté aussi que Tony, ah, il arrive au point où il a trop de pognon et il s'ennuie. Le mec a tellement de thunes, il se fait chier en fait. Donc du coup, le mec s'ennuie tellement, il fait "Moi, j'ai plus envie. Ah, vous vous rappelez, avant vous étiez mon assistante. Oui, bah maintenant vous êtes PDG de Stark Industries. Allez, bisous." Quoi? D'accord. C'est aussi simple que ça en fait. Genre, Je ok. vais essayer avec mon patron. Je pense que tu peux essayer avec ton patron, mais si t'es pas au moins gaulé comme Gwyneth Paltrow, il y a peu de chances que tu y arrives. Je peux pas, je peux pas te manquer de respect, mon pote, mais Allez, je mets les canons lundi. ça arrive d'être compliqué. Suite à ça, on sent que le Ruskov prépare un sale coup. Il récupère 2 billets pour le Grand Prix de Monaco. Et pourquoi? On le saura plus tard. Préparation paiement. Mhm. Suite à ça, Tony s'entraîne à la boxe. Voilà, bon, Tony s'entraîne à la boxe, tac tac, pour signer les paix. Et là arrive un personnage néanmoins discret mais important, Nathalie Rochman, qui détote en fait que l'arrivée d'un autre personnage de l'univers Marvel au sein du MCU, Black Widow en infiltration, et le premier rôle de Scarlett Johansson au sein du MCU. Et bah moi, à l'époque, quand j'ai vu ce film, j'étais tellement content de voir Black Widow, parce que je trouve que dans cette version-là, à ce moment-là, dans ce film, heureusement que Scarlett Johansson joue correctement. Alors, toi, à ce moment-là, t'as réussi à capter que c'était Black Widow. Alors, en fait, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu le film, non, très honnêtement. Mais Ouais. quand j'ai vu Nathalie Rochman, NR, j'ai pensé en fait, je me suis dit, ça ressemble quand même, il y a quand même un truc avec Natasha Romanoff, tu vois, je me suis dit, ça doit pas être ça. Et après, Ah, bah oui, d'accord, ouais. Nathalie Rochman, Natasha Romanoff, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, ça peut pas être ça, quoi. Ouais, je dis, c'est juste encore Hmm. mais je voyais pas l'intérêt de ramener encore une actrice comme Scarlett Connu, Johansson, ouais. aussi connue que genre que Gwyneth Paltrow, si c'est juste pour faire une bombasse potiche, je voyais pas l'intérêt. Donc, à l'époque, je me suis quand même dit, je me dis, il y a peut-être quelque chose, tu vois. Et après, j'étais très content de D'accord. voir que c'était Black Widow. Donc, suite à ça, Tony cherche une assistante pour Pepper qui va devenir la nouvelle PDG. Tac, tac. Donc, encore une fois, hein, le mec regarde des photos d'elle, il voit qu'elle a été mannequin lingerie à Tokyo, il l'embauche. Donc, ça, c'est typiquement de l'embauche sur le physique. Voilà, il n'y a pas de. C'est voilà. Entre-temps, elle met une branlée à Happy. Entre-temps, le chef de la sécurité se prend une souplex par l'assistante. Ça, faut le noter. Voilà. Donc, ça y est, Pepper est patronne. Et là, bim. Go à Monaco pour le Grand Prix. Et là, arrivé à ce moment précis du film, j'avais déjà mal à la tête. Parce que, en fait, il s'est passé trop de trucs en 40 minutes. En fait, je me dis, mais putain, putain, on a l'arc. Alors, à l'heure actuelle, à ce moment précis du film, on a l'arc du Ruskov. On a l'arc de Justin Hammer. On a l'arc de Tony. Avant, on a On a, Expo. on a la Stark Expo. On a l'arc de Pepper qui va devenir patronne. On a un nouveau personnage qui débarque. Tu fais, là, ça commence un peu à faire. On est qu'à On est 40 minutes déjà de à film. 6 trucs. Voilà, on est déjà à peu près à 6 trucs. Le film dure 2h15. Je fais, oh putain. Et on n'a pas encore vu une seule scène d'action. Et C'est on est à 10 minutes de film. que de la 10 ou 15 parlotte. minutes, je crois. C'est. Waouh, j'ai fait lourd, les gars, quoi. Mais bon, ça va. Donc, ils vont tous à Go à Monaco pour le Grand Prix. Tony essaie un peu de, entre guillemets, je dirais, de chaperonner
Pepper pour lui dire comment se comporter devant les caméras, mais bon, je pense qu'elle sait déjà mieux se tenir que lui. Elle sait Ouais. mieux se tenir que lui en patronne depuis 20 minutes que lui en 10 ans. En fait, genre, c'est déjà une meilleure patronne. Tu fais OK. Suite à ça, petit caméo hein, d'Elon Musk, IRL, qui veut investir chez Stark parce que, je cite, j'ai un super projet de jet électrique. Et Stark qui lui fait oui, oui, bien sûr, on s'en bat les couilles. Et d'accord, voilà, donc c'était juste pour le dire. Le retour de Justin Hammer qui commence à dire ah oui, c'est vrai, vous voyez, c'est celle qui va faire un article sur moi, parce que Justin Hammer est Pour Vanity Fair. pour Vanity Fair et tout, j'y donne un os à ronger, le mec déjà a un ego plus. On sent que on est quand même sur une masculinité fragile quand même. Le mec a Ouais. besoin de se gonfler, tu vois, devant les femmes. On sent que le mec a un peu de mal à assumer et bon, encore une fois, Et hein, d'ailleurs, Denis lui remet un tacle. ah bah oui, parce que d'ailleurs Tony dit 3 trucs, il lui dit 3 mots, ça y est, l'autre il est déjà en PLS, et l'autre elle s'en fout déjà de lui, tu vois. Donc Justin il a un peu le... voilà, donc on peut dire qu'il est sans arrêt en compète avec Tony. Justin a le seum parce que Tony lui met un gros sapin en lui disant ah ouais, t'inventes des trucs qui marchent toi, première nouvelle, va construire un grille-pain et après on en parlera, tu vois. Ok, bon, pourquoi pas. Du coup, suite à ça tu te dis bon bah ok, ils vont parler avec Pepper, va y avoir l'interview, il va essayer de la... Non, non, on s'en fout. Là, Tony, sur un coup de tête, il devient pilote de course. Ok. Alors, moi j'ai noté un petit truc avant ça quand même. Vas-y. C'est le fameux truc où je voulais revenir. Parce qu'on voit juste un peu avant Tony partir aux toilettes. C'est vrai. Et il fait son petit test de bilan carbone là sur son doigt dans son... De bilan carbone. Ouais, ok, je vois. Et il s'aperçoit qu'il... Alors faut savoir que de la première fois quand il le fait à Stark Industries, il est à 13% je crois Ouais, 13 ou 14, il me de semble. poison. Ou un truc comme ça, ouais, ou 14. Et quand il le fait la deuxième fois à Monaco, il est aux alentours des 50%. Et là, du coup, en fait, moi, j'ai repéré qu'en fait, il y a eu comme un... Enfin, je l'ai repéré là avec la vision aujourd'hui. Il a comme un déclic. Si tu veux, je sens que il voit qu'il arrive en bout de vie là. Il a pas de remède. Ses pourcentages, ils montent à une vitesse folle. Il sent qu'il est en bout de vie. Et là, en fait, j'ai repéré que en fait, le moment où il demande à prendre et à devenir pilote, c'est un peu une façon, je pense, tu vois, de vouloir profiter. Il fait passer Pepper en tant que PDG pour sauvegarder sa société. Il s'assure qu'elle soit tranquille de ce côté-là. Il vend toutes ses œuvres pour pas qu'elles soient rachetées derrière ou autre, Ah et que oui, je ça vois ce part que dans tu des veux dire. bonnes œuvres. Oui, donc le Et d'un mec... autre côté, après, il se fait plaisir en se disant, allez, j'ai bien pilote à Monaco. C'est l'une des courses les plus dangereuses au monde, en vrai. Tu vois le truc? Il Ouais, arrive ouais. en bout de course et je me dis, Ouais. il est en train d'essayer de kiffer sa dernière vie, quoi, parce qu'il sent que c'est la fin. Oui, oui, le Et mec c'est sent la fin le, approcher, du coup, il veut se faire kiffer ouais, une dernière fois, quoi. et c'est son mood jusqu'à la moitié du film à peu près. C'est vrai. Bah après, Jusqu'au ouais. moment du donut. Alors, Jusqu'au oui, moment du donut, c'est son... c'est vrai. Voilà. Mais alors, après, moi, ce que je note, c'est pas très cool. Pour un truc. Bah, le pilote qui s'est entraîné toute sa vie pour la Oui, course se fait jarter comme une merde par son patron. surtout la course de Monaco, quoi. Surtout la course de Monaco, qui est l'une des plus prestigieuses du monde. C'est comme si le mec, il s'est entraîné pendant 2 ans pour faire le number green. Il arrive, on lui dit ah, bah t'es gentil, je prends ta place. Bah wesh frérot, ok, tu pilotes une armure de combat, mais une F1, il y a peut-être quand même, bon, peut-être quand même deux trois petits trucs qui sont pas la même, mais bon, apparemment ça gêne pas Tony. Hein. Ah, c'est comme si Mickey montait sur le ring à la place de Rocky, hein. Bah c'est ça, c'est ça. Bon alors, suite à ça, Pepper était pas encore au courant, Nathalie découvre ça aussi en même temps. Euh, Justin se fait encore victimiser par cette fois-ci par la La reporter qui lui dit, journaliste. ouais, par la journaliste qui lui dit oui, oui, bien sûr, je vais faire votre article, pas de souci, fait, vous pouvez me relire. Et elle se barre, en gros, jamais Elle t'auras fait, ton vous article. m'excusez, j'ai un autre truc d'important à faire. Elle se Elle barre. s'est barrée. L'autre, il est tout seul. Limite. C'est à ce moment-là, j'ai même plus de la peine pour lui. J'ai juste envie de lui dire, mais enterre-toi, frérot, quoi. Ça, Justine, Tu c'est pas comprends pas le possible, quoi. message? Ça, tu comprends pas, Tu mais comprends personne ne pas? t'aime. Personne ne t'aime, quoi. Bref, suite à ça, le Ruskov infiltré arrive, fout de sa merde. Donc là,
Oh mon Dieu, préparation paiement, les billets de Monaco servaient à aller à la course de Monaco. Ah, c'est Tin, tellement tin, tin, subtil. C'est tin. tellement subtil, putain. C'est du absolu de cinéma. Suite à ça, au calme, le mec va sur le circuit, il fait péter son stuff, il coupe les bagnoles comme du beurre avec ses fouets. Voilà, donc là, je me dis, bon, je veux dire, en termes d'infiltration, c'est. T'aurais pu faire un peu plus discret. Mais non, le mec, il y va franco, quoi. Tout à fait. À ce moment-là, Ah, vraiment, le mec les en veut. fouets au plasma électrique, ils te Ah, coupent les voitures comme si c'était du beurre. ah bah exactement. Suite à ça, heureusement, Happy, dans le plus grand des calmes, fonce avec sa berline à contresens sur le circuit de Monaco pendant la course, avec une civile à l'intérieur, avec sa PDG à l'intérieur, Alors moi, je veux juste dire un truc, hein. emplafonne le russe et Mais lui éclate sa tête. Happy, il aurait dû prendre la place du pilote, je pense. Mais oui, non bah largement. T'as vu comment il conduit le mec il a une berline, il esquive des F1, hein, mais bref. Et le mec arrive, il éclate le russe, il fait. Je crois que je l'ai eu. Le mec lui a. Alors déjà, c'est très fort parce que, admettons, le mec a juste un harnais de sécurité, machin. Ok. Le mec fait 3 ou 4 allers-retours en bagnole. Éclate contre la rambarde un mec au niveau des hanches. Le mec est toujours debout. Le Alors, mec moi, est c'est la toujours scène debout. que j'ai jamais compris, celle-là. T'as- On est d'accord, Iron Man, c'est une armure. Donc il pourrait encaisser ces chocs-là. L'autre, L'autre, il a juste un harnais. il a juste des bretelles avec deux petits bouts de métal sur les bras et des fouets. Et il se mange une bagnole. Elle est pleine balle, hein, la première fois. Hein. Ouais, ouais. Là, de base, t'es mort. Hein. Ou t'es au moins Normalement, para. t'es Hein. coupé. T'es Ah coupé. bah, normalement, t'es broyé. Hein. Alors, à moins qu'il a des abdos en béton. Ah ouais, non, mais là, j'ai fait. Wesh, mais comment. J'ai fait. D'accord, suite à ça. Et c'est là que, enfin, au bout de 40 minutes de film, on a de l'action. Pepper balance la mallette présidentielle. Clac, clac. Une scène. Une des meilleures scènes du film, faut être honnête. Tac, tac. Tony sort la mallette présidentielle. Clac, clac. Marque 4. On peut dire que c'est bon. C'est sa petite armure d'appoint, sa petite armure d'été. Ah, c'est vraiment. Si je devais comparer cette armure à des vêtements, c'est un peu son claquet de chaussettes à lui, tu vois. Genre, il te sort C'est ça. ça, tranquille, tac tac, armure de poche. C'est Donc, son outfit de voilà. vacances. Alors, elle lui donne la valise, donc là, on a quand même une marque 5 fou stylée, qui rappelle quand même fortement, pour les connaisseurs de comics, qui rappelle fortement la Silver Centurion, une armure iconique d'Iron Man. Suite à ça, alors, je tiens à dire que pendant le visionnage de cette scène, ma femme m'a quand même balancé une remarque tout à fait pertinente. Moi j'ai dit putain, c'est une armure de poche quoi. Elle me fait oui, bah, en fait c'est le même principe qu'un kawaii, un kawaii rangé dans une banane quoi. En fait c'est un kawaii réversible son Oh, armure. oh, oh, Et oh, ça m'a pas mal. énormément fait rire. Suite à ça, Tony tient le coup et désosse complètement Whiplash. Enfin, il désosse un mec qui s'est déjà pris 4 coups de bagnole et qui était censé déjà être mort. Mais bon, Voilà. bref, il le défonce. Et là, on sent que la technique du Ruskov n'était pas de tuer Tony. Mais c'est là que je trouve que le film commence enfin, c'est que le Ruskov met à mal Tony et prouve les dires du Sénat américain. Déjà, il fait passer Tony pour un con, en prouvant au monde entier que bah il n'est pas le seul à pouvoir faire cette technologie, C'est ou du ça. moins quelque En chose sachant d'aussi qu'il faisait le rapprochant. malin Il 5 faisait le minutes avant. malin en disant j'étais invincible et tout, et comme il lui dit, bah quand tu fais saigner Dieu le Père devant le peuple finir par ne plus croire en lui quoi. Et du coup, Hmm. après les avalanches de est-ce qu'il est capable de nous protéger, machin, tout ça, bref. Euh, Ensuite, moi ce que j'ai noté, c'est quand même que regardez Monsieur Stark, on vous l'a enfermé, vous pouvez l'interroger. Genre le mec est tellement riche qu'il a les autorités monégasques dans la poche. Genre le mec peut aller dans une tôle monégasque, interroger un suspect. C'est genre, Ouais, oui, ok, c'est Tony ça Stark, c'est pas c'est mal. Iron Man, mais je fais, mais c'est pas un flic, c'est pas le président, les gars. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors ensuite, bon, les mecs se rendent, ça commence à se doser comme deux lions en cage, ça se compare à la taille du cerveau. On peut voir que Tony est très bling bling. Encore une fois, Mickey Rourke en slip, spécialiste en ingénierie mécanique et nucléaire.
Non, non, ce mec fait du free fight dans un fight club ou alors il fait des tatouages dans une prison en Moldavie, mais c'est pas un ingénieur. Pas avec cette tête-là, enfin, c'est pas possible, tu vois? Je fais: «OK, Ou pourquoi alors pas». il sait pas que manger la voiture de Abby entre temps. Ah non, pas que. Donc on sent que tu vois? C'est là que je trouve une réflexion de Tony extrêmement importante. C'est quand il lui dit: «Mais je comprends pas, avec le talent que tu pu te faire de la thune». Mais là, mais Ouais. oui, c'est ce que je me dis, c'est que le mec aurait pu tout niquer dans un gang ou dans un pays ennemi. Tu capable de faire, heu, même si t'as pas envie de si tu pas envie de Même la si t'as fame envie parce de que mettre une branlée à Tony, si tu juste envie de ton but c'est juste la j'aurais vengeance, pu. mais mec, t'as tellement un cerveau de fou, tu tellement tu des plans originaux du réacteur Arc. Qu'est-ce qui t'a empêché de créer un conflit mondial? Qu'est-ce qui t'a empêché de vendre ça, je sais pas, à l'Iran, à la Russie, à ton propre pays? Qu'est-ce qui t'a empêché de le vendre, je sais pas moi, à la Corée du Nord? Pour faire des je veux dire, la menace aurait été tellement plus globale que juste un mec qui rêve de se venger, qui garde tout pour sa gueule. C'est ça que C'est je ça. comprends pas en fait. Je Mm. comprends pas l'intérêt d'avoir, tout misé sur Alors je juste pense une que vengeance. l'intérêt il arrive par la suite du film. Oui, oui, oui pour le coup, mais je veux dire Mais c'est vrai que la réflexion initiale, il aurait très bien pu vendre toutes ces technologies à des pays étrangers, venir mettre une branlée à Tony Monaco, et dire et de toute puis façon, je t'ai vraiment détruit parce que maintenant tout le monde peut avoir accès à ta technologie en fait. c'est ça, Et tout à ça aurait fait. été tellement un plot plus intéressant que juste un mec qui veut se venger et qui veut retrouver son putain de Mm. perroquet. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je fais ouais, ok, ok, si tu veux, si tu veux. Donc t'apprends que il y a quand même un énorme somme envers la famille Stark, que Anton Vanko, le père de Ivan, est lié de très loin à la famille Stark. Alors, il est lié, et d'ailleurs, petit aparté, on peut voir comment ils sont liés et pourquoi le père de Ivan, euh, enfin tout ce qu'ils disent du fait que son père a été arrêté parce que il a été menacé de, il a été menacé de vendre des secrets à la Russie pendant la guerre froide. Tout ça, on le voit dans 2 épisodes de la série Agent Carter, Mm. dans la saison 1, très exactement. Pour ceux qui veulent aller la voir, Agent Carter est plutôt une série fort sympathique. Tac, donc. Là, j'ai noté que Whiplash, à ce moment-là, ne voulait pas tuer Tony, mais voulait tuer son ego. Et je pense qu'il a Mm. commencé à plutôt réussir. Il a quand même mis un doigt dessus, déjà. Ah bah je pense qu'il a mis un bon coup de sabot quand même là-dedans. Parce que Exactement. Et suite à ça, je note aussi que, malgré la prison, Vanko reste en position de force. Il est derrière les mm, barreaux, mais le mec domine. Enfin, à ce moment-là, il domine Tony clairement, quoi. mm. Donc, là, évidemment, ça s'ensuit. Les politiciens, les influenceurs, les présentateurs, tout le monde crache à la gueule de Tony. Ça, c'est sûr. En mode effectivement, c'est plus vraiment, il est plus vraiment considéré comme le seul héros qui peut nous sauver, nous mettre en sécurité ou autre. Exactement. Bon, j'ai quand même Faut, noté. Oui, pardon. faut que cette technologie Soit soit cadré. distribuée et tout, voilà, nanana, Donc, patati patata. moi, ce que j'ai Donc pu noter, effectivement c'est là, qu'à il est ce un peu mis moment-là. dans la sauce. Exactement. Et moi, ce que j'ai pu noter à ce moment précis, on est dans l'avion avec Tony. Le mec a mis 3 heures pour faire une omelette. Est-ce que ça choque que moi? 3 heures pour une omelette? Enfin, frérot, c'est 2 œufs. Enfin, tu vois, en 5 minutes, je te la fais ton omelette, mon ref. Hein, mais 3 heures. Et quand tu vois la gueule de l'omelette, j'ai fait. Alors, même moi, hein, qui suis pas un génie en cuisine, des fois, hein, alors même une omelette, là, faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, ça aurait été le même coup, genre Tony, attends, je te fais cuire des pâtes cuisson rapide, il les aurait ratées. Enfin, c'est pas possible. Ça m'a un peu fait rire. Tony veut se barrer parce que Il veut se couper de tout, en il veut se fait. couper de tout parce qu'il sent qu'il a échoué, il Et sait qu'il est sur le point de mourir, il veut arrêter. Donc Pepper dit bah non, on va assumer. On se comporte comme un grand mm, garçon qui a des milliards de dollars d'investissement, hein, et on va se reprendre en main, mon petit. ouais. Après, moi, j'ai Pepper, la juste voix de la noté raison, ouais, toujours. moi j'ai juste noté qu'en fait c'est
t'as l'impression qu'il est bah, comme je disais tout à l'heure, il sent qu'il est en fin de vie et tout, voilà. Et d'un autre côté, en fait, il doit assumer son rôle de héros. Et ça, je crois qu'il a pas encore les épaules pour ça. C'est ça. Alors, il doit assumer son rôle de héros. Ce que j'aime beaucoup, c'est que... Alors, attention, je vais beaucoup plus loin dans le MCU, là. Pour moi, Oui, je vois ce que tu veux dire. ce film, il assume son rôle de héros. Pour moi, ce film fera écho aux mêmes problématiques que Peter rencontrera dans Far From Home. Mm. Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse. Alors, comme je disais, au moment où j'ai dit Pepper, la voix de la raison, ma femme me fait très souligner, bah oui, la voix de la raison, comme toute femme qui se respecte. Voilà. Oh, c'est Fin de la facile. parenthèse. Pas de débat, s'il vous plaît, messieurs, calmez-vous. Écoutez, j'adore ma femme, je la respecte, voilà. Ça et tout, je l'aime, c'est comme ça. Suite à ça, alors, du coup, on aide Vanko à se barrer. Voilà. Avec un échange de prisonniers. On me marque dans le chat que Drogon justifie du coup les actes de Vanda. Attention, Vanda, très gros dossier parmi les personnages féminins du MCU. À un moment, on peut justifier ce qu'elle fait. À un moment, on peut dire que elle a quand même sacrément foutu la merde. Mais c'est pas le débat encore, les gars. On est sur Iron Man 2, on n'est pas sur Vanda, s'il vous plaît. C'est les conséquences d'une femme énervée. Bon, stop. Oh là là, t'as dit le mot, les conséquences d'une femme énervée. Non, non, faut. Non, on arrête. Oh, les gars, Iron Man 2, s'il vous plaît. On se concentre. Allez. On se concentre, s'il vous plaît, messieurs, dames. On adore les femmes ici, y a pas de souci. Alors, du coup, on aide Vanko à se barrer. Et là, ah bah, encore une fois, à ce moment-là, ma femme devant le film qui dit ah, ils se sont plantés au pressing, ils t'ont donné la même chemise. Ça m'a fait énormément rire à ce moment-là. C'est vrai que on sent que les numéros correspondent au niveau de la chemise. Donc on sent qu'il va y avoir un truc. Vanko se barre tranquille. Il arrive Alors, devant un petit mec, mais genre un petit gardien monégasque, tout gentil. Le mec arrive, il dit arrêtez-vous s'il vous plaît. Le mec lui pète la nuque. Tu pouvais juste l'assommer, frérot. On sait que t'as des biceps, mais t'es censé avoir un gros cerveau. Le mec, il arrive, clac. Le mec, franchement, c'était un étudiant il avait même pas il de quoi était là en s'acheter des... stage. Le mec était en stage et l'autre, il le bute. Non mais, ok, calme-toi quand même. C'est le mec des cafés. Il a rien fait. Le mec, il a rien fait, ça se trouve, c'est le mec qui était préposé au café, tu sais. Il s'est retrouvé là dans le couloir au mauvais moment. Suite à ça, Vanko est exfiltré, début de la collaboration avec Justin Hammer. Donc, Hammer bouffe à tous les râteliers, hein, moi c'est ce que j'ai pu noter. Et à ce moment-là, le mec fait t'as vu, j'ai de l'argent. Tu sais, comme ce reel où le mec rigole ou tous et tu vois des images de trucs de luxe. Bah, Hammer, c'est ça. Mm. C'est Ah bah oui. Rolex, Villa, Yacht, Ferrari. Le mec Ah oui. fait. Déjà, généralement, les scènes où t'es dans ton hangar de jet, qui est tout blanc, C'est il trop, y a pas c'est une trop. poussière sur le sol, C'est trop. et puis que le mec il est en train de manger sur une nappe tranquille, un truc qui vient Est du dans Georges son... Non V. mais on en parle, Merde. on en parle de cette scène. Le mec est dans son hangar. Il y a son jet privé. Il a installé. Il y a de la musique classique, mais tellement too much. Le mec Un arrive. sol mais blanc. Mais blanc, mais immaculé le sol. Genre tu vois jamais ça dans un hangar. Le mec en fait c'est pas un hangar, c'est un musée. Et qu'est-ce qu'il fait? Le mec tape son meilleur caviar et sa côte de bœuf quoi. Non mais. Ah non, le mec dit j'aime toujours commencer par le dessert. Et en plus, il a des réflexions de merde. T'as vu, je suis riche, du coup, je commence par le dessert. Je nique les conventions. Non mais putain, s'il te plaît, arrête quoi. Arrête, par pitié, arrête. Franchement, Justin Hammer, tu sais dans quel autre projet du MCU je l'aurais bien vu? J'aurais rêvé de voir son procès dans She-Hulk. Alors là, Ah oui. alors là, je sais pas pourquoi, mais lui dans She-Hulk, ça aurait matché. C'est un autre débat, encore une fois, je ne veux pas me lancer là-dessus. Mais voilà. Donc, on sent qu'à ce moment précis dans la série, enfin dans le film, Justin veut la fame et l'autre veut la vengeance. Et tu sens que malgré Justin, malgré son pognon, est quand même beaucoup plus con qu'un ex-prisonnier moldave. Le Mm. mec va lui dire ok, je vais te vendre de la fame, mais ça va servir à alimenter ma vengeance. Et évidemment, cette putain de phrase
qui m'a hanté toute mon adolescence. J'ai vu mon perroquet. Le mec veut son putain de perroquet. En fait, je dois t'avouer un truc. C'est Vas-y. le perroquet, le cerveau. Putain, franchement, je te jure, à ce moment dans le film, perroquet, le cerveau. j'aurais appris en fait que le mec, en fait que son père avait transféré son esprit dans le perroquet. À ce moment précis du film, j'aurais même pas été étonné. Je te jure, je fais, putain, mais c'est pas possible quoi, c'est sans déconner. Je fais, mais où on va avec ce méchant? Je veux dire, non mais, regarde, à l'heure actuelle, partons d'un principe très simple. On est dans le MCU, il y a 3 films. T'as à l'heure actuelle eu, allez, c'est, on va dire que Vanko est le 4e grand méchant de l'univers du MCU. Avant, on a eu Obadiah Stane, qui était Ironmonger, qui lui avait un vrai plot, qui avait un vrai truc en parallèle, et tu savais pourquoi et comment il voulait le faire, son truc vis-à-vis de Tony. Il voulait le supplanter, il l'a manipulé, c'est lui qui est à l'origine de tout. Dans Hulk, on a quand même, comme on en avait parlé avec mon confrère Croco lors de l'épisode de Hulk, on a un militaire qui veut se refaire et qui devient un monstre sans fin, une abomination. Et on a le général Ross qui, qu'importe les moyens, veut Hulk. Tu vois, ils ont tous des plots clairs et lui, il veut se venger de la famille de Stark, mais il fait des demandes. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton perroquet? Vraiment, c'est voilà, ça le perroquet, je peux plus. Autant ça me faisait rire quand En fait, j'étais le ado. perroquet, il est autant là que- pour amener. En fait, un le ressort perroquet, comique. il est là. Un ressort comique et une phrase qui va être. Oui, je vois quelle phrase tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce C'est que la petite ce- phrase qu'ils vont se balancer tous les deux. Voilà. Oui, mais alors, attends, s'il suffit d'un piaf pour faire avancer, pour avoir Ouais, mais un tu élément. vois, c'est ce piaf-là qui fait cette phrase-là. Ouais, Mais c'est complètement con. Mais c'est complètement con. Je suis c'est d'accord. complètement con. Pourtant, pour l'instant, je suis encore en train de visionner ce film et j'aime encore ce film, tu vois. Genre, à ce moment, je m'en fous. Je dis, voilà, bref. Donc, on sent qu'à ce moment-là, on voit qu'à ce moment-là, Pepper, elle est en mode femme d'affaires plus. Elle essaie de régler vraiment tout le merdier qu'a fait Tony, quoi. Après les événements de Mais Monaco, elle essaie vraiment d'éteindre tous les feux de forêt qui se produisent là et c'est ça. Mais on sent tout que en ça commence à être s'inquiétant dur, aussi quoi. pour Tony. Ouais, mais Tout en s'inquiétant quand même énormément pour Tony parce que elle le connaît, enfin elle le connaît quand même depuis des années et tout. Elle sent qu'il y a un truc qui est pas net. Mais le problème c'est que Tony c'est une vraie pierre tombale, il veut rien lâcher. alors, suite à ça, moi, C'est ça je suis tout à fait d'accord, c'est que je me dis, ça à ce moment-là précis, t'as Tony qui se renseigne sur la concurrence, parce que là, il apprend tous les détails vis-à-vis du père de Vanko, tout ça. Roddy qui arrive pour jouer au tonton casse-couille, mais qui s'inquiète quand même pour son pote, parce qu'il lui dit, eh frérot, moi toute l'après-midi, j'étais au hôtel avec l'URSSAF, la CPAM, la garde nationale, je peux te dire qu'ils veulent ton cul, mon ref, donc t'es gentil, hein? Tu essaies de reprendre tout ce bordel en main. Tony commence à se péter la gueule, il a un coup de mou, on sent que la Tony ça commence à être chaud pour lui. oui Là, parce que c'est vrai que à ce moment-là Roddy le descend quand même dans le garage de Tony et on a Tony qui est en pleine ouah, c'est comme s'il était shooté à l'acide, bah pleine non, descente parce que il est en ça, le poison est en train de le défoncer. bah c'est ça, et puis tu rajoutes ça avec un burn-out du fait que le mec pense qu'à ce moment-là précis, il va y rester. Ouais, ça Ah ouais. commence à être chose, tu vois. Donc suite Mais à là il est ça, dans, enfin c'est chaud. ouais, mais là t'as même pas le temps de t'y inquiéter parce que cut, on retourne voir notre très cher Ruskov. Putain, ce film, il cut tout le temps, j'en peux plus. Là, on voit que Vanko gagne un atelier ultra high-tech. Il arrive, tac tac. T'inquiète, on va te donner des codes. Le mec, clac clac, Enter, F4, Alt Il F4. bypass le firewall. Putain, mec, c'est exactement ce que j'ai noté sur mes notes. Il bypass le firewall. Justin passe pour un con. Encore, ouvre les guillemets. En mode, en mode le 18 fait oui. Le mec, Ok. le mec domine Hammer, mais alors de manière plus. C'est vraiment, c'est le mec limite, hein. Moi, je serais Justin, hein. Je donne les clés à Vanko, je dis tiens, c'est ton entreprise, hein. Enfin, Non mais c'est surtout que la gravité elle est énorme. C'est une industrie d'armes. Et l'autre en Alt F4, il te fait sauter le pare-feu. c'est Et il terrifiant. rentre dedans en mode allez c'est bon j'ai la main dessus.
Non mais c'est terrifiant. Une Après, industrie d'armement avec oui, des drones. je suis d'accord. Bon, alors à ce moment précis, c'est pour noter aussi le fait que le mec est ultra intelligent. Scène vue et revue dans énormément de films des années 2000 ou dans les trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est terrifiant. T'es dans un univers où l'armement commence à être ultra important et le mec a juste, il y a même pas d'antivirus. Vous êtes une société d'armement, les refs. Vous fournissez le Pentagone. Vous fournissez l'armée américaine. Mais moi, en fait, je serais à la place des Nord-Coréens, des Iraniens. Mais en fait, je me fais même pas chier, hein. J'engage des Pourquoi mecs construire pour des hacker. armures? Je vais hacker les États-Unis. Mais t'as qu'à hacker Hammer Industries, c'est eux qui fournissent l'armée. Vas-y, fais-toi plaisir. Et là, tu fais, ok, d'accord. Donc, suite à ça, tac tac, t'apprends que Hammer vise le Pentagone. Et là, pop, on n'a même pas le temps encore de se dire, bon alors qu'est-ce que va faire Hammer? Parce que on retourne voir Tony. Et là, on arrive sur Natasha qui commence à flirter et manipule Tony comme il faut. Alors, Hmm. dans cette scène-là, je trouve qu'elle est sujettie à interprétation. Parce que soit on peut se dire, moi je me suis dit qu'à ce moment-là, Natasha flirte et manipule Tony comme toute bonne Black Widow qui sait le faire. Elle le manipule pour soit le forcer à elle, ce qu'elle obtienne les plans des armures d'Iron Man pour que le Shield sécurise tout ça, ou alors pour qu'il se reprenne en main. Alors moi, je l'ai compris comme si c'était pour se reprendre en main. Là, c'est quand même la soirée. Elle est déjà au courant de l'état de santé Oui, de Tony. oui, non mais je suis d'accord, mais à ce moment Donc, précis, je veux dire, Natacha, tu vas pas me dire qu'elle est con non plus. À ce moment-là, enfin, elle sait très bien, mais je veux dire, si c'est vraiment une espionne sans cœur et tout, comme la Black Widow qui se respecte, moi à sa place, je veux dire, enfin, je m'en fous, je flirte avec lui, je fais tout pour obtenir les plans de l'armure ou un truc qui s'en rapproche, je le laisse ouais, mais je crever suis et puis d'accord, je mais c'est pas le sécurise tout truc ça qui pour le est. shield, tu vois. Tu vois, je pense, c'est pas la mission qui lui a été Non, accordée. je pense pas non plus Parce parce que que ce qui va se passer derrière, tu comprends bien qu'en fait, elle était là pour l'amener au moment du donut. oui, 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 je me doute bien. Putain, on va y arriver à ce donut, t'inquiète pas. Ah, je dis rien pour le donut. Voilà, donc, du coup, bah, Tony se voit déjà mort, donc moi je dis que Tony se murge la gueule, mais alors, de l'espace, et le mec, il est grosse murge, mais dans son armure. Non mais putain, hé les gars, danger. Le mec a une armure qui peut détruire des tanks et raser des petits villages, ou des petits bleds, et le mec est bourré dedans. Mais tu Et on m'étonnes que le apprend une gouvernement... nouvelle fonctionnalité de l'armure surtout. Oui, ouais, super, ça peut filtrer quand il pisse dedans. Non mais putain, mais... Ouais, l'info dont je me serais bien passé, tu vois. Bref, alors, par contre, ce que j'ai pu noter, c'est que du fait qu'il boit beaucoup, qu'il ait du mal à assumer son côté héros, machin et tout, ça c'est une énorme référence à un comics qui est Le Diable en bouteille, où Tony devait faire face à son addiction à l'alcool. Même si, bon, la ref est quand même très légère par rapport aux comics. Hmm. Suite à ça, on a Bah, on à a ce le moment moment-là, où il pète un câble pendant sa soirée, bah là ouais, complètement alcoolisé et torché, bah c'est ça, et on voit que et Roddy il est dégoûté quoi, il est dégoûté du comportement de son pote, parce que le c'est mec il s'est ça. quand même mouillé pour lui, et là il voit que Tony il est plus étanche et tout, donc là Tony lance une after, et là bah là ça dégénère. Roddy, il est à bout, il va se la jouer Pascal le grand frère, hein, hein. Il va mettre des grosses taloches à Tony, des paddings de cette armure, Voilà. combat Donc d'ivrogne. il emprunte une tenue Iron Man à Tony, La marque 2. la marque 2, ouais, il l'équipe, comme il y a eu le petit clin d'œil dans le 1, où il lui a dit Mhm. pas cette fois mon pote, et ben là cette fois il l'équipe. Mais Voilà, effectivement, il se tabasse avec Tony dans un beau exactement. Et petit là, combat ouais, petit assez combat sympa, sympathique. Moi j'ai combat bien aimé le sympa. combat, voilà. Ouais, ça va. À ce moment-là, bon, je dis que Tony a quand même l'alcool mauvais, hein. Il lui dit, et là il lui Mm. dit, tu te prends pour quoi? Une machine de guerre? Ça y est. En VO, hein, War Machine, donc les termes sont dits, hein, ce sera War Machine évidemment. Tony est à bout, il est lessivé, il est arrêté, il est au plus bas de sa vie, quoi. Et du coup, bah, Roddy, à ce moment-là, ramène la marque 2 à l'armée.
C'est ça. Tac, donc. Et là, Il on rentre y avec la Mark arrive. II en héros. En face, à ton moment, gros GDB dans le Donuts. Alors, à ce moment-là, Nick Fury arrive et et enchaîne Tony à lui mettre des CP de l'espace en lui disant mais attends, Veuillez euh, libérer ce donuts. veuillez libérer ce Donuts déjà. Euh, du coup, là, en plus, Nick Fury dit vous connaissez l'agent Romanoff, donc là, bim, l'arrivée de Black Widow, Pa, les pa, pa, révélations se pa. font. Nick Fury se fout de sa gueule en lui disant attends, t'es sérieux là? Il fait ouais, j'ai pas prêté mon armure, on me l'a volé. Il fait attends, toi, le grand Iron Man, le mec qui nous protège tous, t'es en train de me dire que il y Ce a un petit frangin est venu chez toi et t'a volé. le frangin est venu, il t'a mis une droite, il t'a piqué ton armure. Ok, tranquille. Donc à ce Et là, moment-là, t'as Tony qui fait bah là, ouais. bah non mais là il a rien à dire parce que Et Natacha qui fait non, non, il. suite à ça, Nick Fury propose un produit de substitution au Palladium pour aider à réduire les symptômes. Donc, ce qui a l'air de Temporaire, ouais. fonctionner, c'est temporaire, mais bon, c'est pas du définitif. Suite à ça, Nick Fury dit écoute, j'ai d'autres semaines à gérer, j'ai d'autres problèmes à gérer parce que j'ai une semaine assez lourde, j'ai des problèmes au sud-ouest des États-Unis, donc qui est une référence directe à ce qui se passe avec Hulk en ce moment. Suite à ça, le Shield remet un petit peu Tony sur pied. Et là, tu te dis, bon, ok, ça va commencer à se mettre bien, tout ça. Et là, bim! Cut! Justin ramène un perroquet. Ok, super. Voilà. Justin ramène un perroquet, il lui dit c'est pas mon perroquet. Voilà, donc Ivan s'en bat les couilles. Et du coup, derrière, t'as Hammer qui a grave les boules parce qu'il avait demandé des armures et il se rend compte que Ivan fabrique des drones. Et c'est pas ce qu'il lui avait demandé. Mais, Tout à fait. Mais Yvan lui assure que les drones c'est mieux parce que ça suit au moins l'ordre. d'accord, drone meilleur. C'est Ivan, Voilà. il a dit. Voilà. Voilà. Donc, Ivan lui explique que voilà, les drones au moins, tu leur donnes un ordre, ça y va, pas quoi. de chichi quoi. Exactement. Voilà. Et suite à ça, la fameuse phrase du perroquet, quand toi tu dis ah c'est pas grave, faut pas s'attacher à ça, Ivan lui ressort et lui dit eh t'inquiète mon pote, faut pas s'attacher à ça. Tout ça à Voilà. cause du perroquet. Moi, je trouvais cette C'était phrase, la phrase du perroquet, voilà. ouais c'était la phrase D'ailleurs. du perroquet, ouais, on va dire ça. Donc suite à ça, Roddy monte son acquisition à l'armée et à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de me dire que Roddy donne l'armure à l'armée, il explique ça à son colonel et tout, et on sent que Roddy s'en veut quand même. Parce qu'il se dit putain j'ai peut-être merdé quelque part. Parce que à ce moment-là, en plus, Oui. à ce Il s'en veut moment-là, parce il se dit, moi j'ai juste piqué pour faire chier Tony, et au mais il final s'est le dit on va la gouvernement va garder là récupérer. et puis basta. C'est ça, et Gouvernement direct, ils viennent avec leur. bah, c'est ça, le gouvernement va récupérer l'armure, et en plus de ça, Justin Hammer va pouvoir mettre sa main C'est dessus. ça. Donc il sent qu'il a un petit peu merdé quand même à ce moment-là, notre petit Roddy. Hein. Ouais. Donc, Quand on lui dit ouais, Justin Hammer va l'armer, là c'est ça. tu vois que Ouais, ça lui fait un petit ça le truc quand même. chagrine. Ouais. Suite à ça, Chez Tony encore. on se retrouve chez Tony, et Nick Fury déballe sur le daron de Tony. Il lui dit oui, tiens, voilà des dossiers confidentiels sur Tony, sur ton daron. Il faut ah ouais, genre vous connaissiez mieux mon père que moi. Oui, carrément, parce que ton père c'est l'un des fondateurs du Shield. Il a œuvré depuis la Seconde Guerre mondiale à aider tout le monde. Il est au cœur de projets que tu ne soupçonnes même pas. Donc bon, ouais, ouais, ton daron quand même, je le connais bien, ouais. Tu fais ok. À ce Voilà. moment-là, il Et lui en gros, dit il lui tend une mallette, il lui dit c'est les derniers travaux de ton père, vas-y, voilà. roulez jeunesse. Allez, roulez jeunesse, ton père, il a un truc à te dire, lis, t'as qu'à feuilleter, tac, et je te laisse Phil Coulson pour te En surveiller. babysitting. Voilà, et Tony dit ah, je peux, machin. Phil lui met écoute, c'est simple, tu pars, je te pète les jambes. Ok, donc ça c'est fait. Phil, hein, Phil Coulson, l'un des meilleurs Ah, personnages du MCU. Euh, j'adore Phil Coulson. donc, à ce moment-là, on retrouve Justin dans le hangar de l'armée. Et il jubile de fou. Il jubile de fou parce que il voit qu'il a récupéré enfin une véritable armure Stark.
Et ça le fait kiffer. Et du coup, il va stuffer à mort l'armure en mettant, tous les armements, dont ce que j'ai noté, Ah, un petit clin d'œil à la Belgique, où il dit FN 2000, produit belge, hein, parfait pour hmm. défoncer tout le monde, comme quoi Mais ils d'ailleurs, font pas que des gaufres. Ça, j'ai trouvé, au ok, début, super. au début, quand il est arrivé devant l'armure, il arrive pour faire un check-up complet de l'armure. Et Roddy lui a dit pop pop pop. Moi, ce que Bah, je veux, c'est juste des armes, c'est pas ta merde. c'est ça. Et en fait, en fait, moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'à ce moment-là, quand je pense que ça a été un move de la part de Roddy de dire j'ai pas envie que tu analyses le système d'exploitation Hmm. de l'armure parce qu'à ce moment-là il se dit putain ça se trouve il va en profiter pour piquer le système d'exploitation Bah, c'est Stark. ça. Et Ouais. du coup il a dit moi je veux juste que tu l'as. Donc à ce moment-là il lui montre tout, l'autre il survend son mini missile qui s'appelle l'ex-femme. C'est toujours plus quoi, mais ce truc de beauf. J'ai fait mais c'est pas possible quoi. Mais je fais mais Et ça, c'est les Justin, Cubains, ça, mon gars. ça c'est mon Et puis, cubain. siffle ça comme ça. Ah, et puis on en reviendra, on y reviendra sur la fin du film, mais bon, la gueule du missile, quoi. Bref. Et il dit, bon, les gars, qu'est-ce que je mets Là, Roddy, il a dit, tu mets tout. Ok, on va pas s'emmerder. Donc, suite à ça, à un moment que j'ai trouvé hyper bien, par contre, dans le film, c'est que là, Tony découvre son héritage perdu. Il se rend compte que son Hmm. père l'estime, et qu'en fait, il lui confie le futur. Dans le sens où le mec lui explique dans une vidéo confessionnelle un peu du passé où il lui explique que, bah, écoute, moi, pour faire ce que j'ai envie de faire, j'ai pas encore les technologies capables de le faire. Mais toi, tu Ouais. les auras très certainement, et c'est à toi de le faire. Et là, Tony se rend compte que son père, bah, c'est pas un salaud, quoi. Enfin, dans le fond, c'est pas à 200% un salaud, et que bah, son père l'estimait Bah, quand même. parce que son père arrive à s'exprimer à travers une vidéo, parce que son père était pas du tout expressif, on le verra même dans d'autres films, mais on Mm. le comprend que à travers cette vidéo-là, il arrive à s'exprimer directement à Tony, sincèrement, et il lui dit qu'en fait, c'est sa plus belle création, c'est Tony, Oh, c'est beau. Putain, c'est beau. que effectivement actuellement, il aimerait permettre de créer une énergie pure, mais qu'actuellement il a zéro technologie pour ça, et qu'il lui lègue en fait, et en lui montrant le maquette du De la Stark parc Expo. de la Stark Expo, il lui dit que je te lègue ceci, mon fils. À ce Et moment-là, zéro personne avait capté le truc. non, non, bah personne. Non, et puis vraiment. Mais on se dit, le geste est beau, il Ah oui, monte oui, un petit clairement. côté amour paternel, même si apparemment on comprend depuis le 1 que c'est un peu, c'est pas non plus le grand amour entre deux parce qu'ils sont pas très expressifs. D'ailleurs, Non, on le voit très bien avec Tony qui n'est pas du tout très expressif lui-même c'est durant ça. toute sa cinématographie au MCU. Enfin, Sauf vers la fin, dans Endgame, mais oui, après c'est autre chose. voilà, mais ça c'est ouais, c'est encore autre chose, mais voilà, c'est un très belle preuve d'amour de la part de son père à ce moment-là. C'est ça. Donc moi, suite à ça, moi j'estime que petit truc marrant, bon, le mec arrive en Audi pour aller acheter des fraises, il a pas d'argent, il donne sa Rolex à 800 000 dollars pour contre une barquette de fraises. Ok. Le mec, il a gagné sa journée. Ah bah là, le mec, franchement, tu veux que je te dise, il peut arrêter de vendre des fraises, hein. Le mec, il peut se Surtout que mettre. ça fait chier sur tout ce que tu sais, comment elles deviennent les fraises à la fin. Bah c'est ça quoi. Donc le mec arrive, il voit que Pepper, on voit que Pepper quand même à ce moment-là prend son rôle de présidente extrêmement à cœur, encore une fois. Tony s'excuse mais il patauge de fou et il se rend compte qu'il est plus vraiment le bienvenu au sein de son entreprise et avec ses amis. Et qu'il a Et bien merdé. il a bien merdé et là Natacha perd son sang-froid et lui dit d'aller légèrement se faire foutre en latin. Qui pourrait dire elle va te faire foutre en latin, mais elle a réussi à le faire. Du coup, Tony embarque la maquette du daron dans l'Audi. Moi j'ai fait bon, bah, vu à la vitesse où tu fais Oui, GG la ouais. prise au vent sur l'Audi. Monsieur Putain. Tony, en partant ouais, du bureau de Pepper, son œil il est attiré quand même par la maquette qui avait été retirée. Voilà, et puis avec ce Et mot, avec cette petite plaque, ceci est la clé du futur. c'est ça, ouais. Ah, c'est beau. Et du coup, bah, Tony embarque cette maquette. Voilà. C'était à lui, et puis voilà. Voilà. Donc suite à ça,
Il arrive, il voit ça numérise le tout, bim, et comme ça, genre sans prévenir, entre, tu sais, entre le fromage et le dessert, un dimanche, quand t'es en claquet de chaussons, le mec crée un nouvel élément du tableau périodique. Voilà, bon, ok, y a pas de souci, hein. Écoute, donc alors tu remarqueras que le mec, il est en, le mec, pendant ça, il va être en Marcel, il va être en machin. Oh, mais alors que dalle, zéro sécurité, hein. C'est un truc extrêmement nucléaire, mais y a pas de souci. Donc à ce Ouais, c'est ça. moment-là, pour mettre tout ça en place, Tony se prend pour Valérie Damido. Il commence à tout péter chez lui. Voilà, c'est le mec qui est un peu énervé. Là, petit clin d'œil qu'il faut quand même qu'on note, c'est que on découvre un prototype du bouclier de Cap découvert Oui, et par Phil lui Coulson. s'en sert de set de table. Ok, Oh, pourquoi alors, pas. petit moment assez comique, c'est quand même Phil Coulson qui vient lui dire, bon bah moi, Tony, je suis désolé, je vais devoir repartir. Et en fouillant dans les affaires, Phil Coulson, il fait, mais... Vous savez ce Il que fait, c'est qu'est-ce que ça? ça fait là, ça? Non, vous Et savez ce Tony, que il c'est fait, ça? ah, Ah oui, parfait, oui. c'est pour mettre de niveau mon tube. Viens, mon enfant. Tu sais, le mec, et puis tu sais, après, le mec, il prend sa Mm, règle à parallélisme là pour savoir si c'est bien parallèle. Je fais. c'est ça. En sachant que Phil Coulson est un grand fan de Captain America. Enfin, et suite à Donc ça, c'est pour ça, et c'était là, sympa. autre petit caméo pour l'univers du MCU, on lui dit ah ouais, vous partez où? Je pars au Nouveau-Mexique. Et là, c'est parce que c'est très simple, c'est que Coulson va aller voir le marteau de Un Thor qui est objet non tombé au identifié. Nouveau-Mexique. Donc, comme je disais, le mec est en Marcel et crée un nouvel élément proche du nucléaire. Voilà, donc ok, zéro protection, on s'en bat les Ouais. couilles, tout va Moi j'ai bien. mis, il crée un nouvel élément atomique d'une énergie pure. D'une énergie pure, c'est ça. Du coup, le mec se met son nouveau cœur, il est surboosté. Ah, le mec, là, c'est... Waouh. Le mec, il a même pas le temps de se tester, il se met ça dans la poitrine, quoi. En même temps, bon, t'arrives à son niveau de détresse, tu te dis au pire, si j'implose, c'est pas trop grave. Ah ouais, en plus, c'est surtout que là, en plus, il se retrouve un peu avec le couteau sous la gorge parce qu'il s'aperçoit. Il sait qu'il y a un truc qui est louche parce qu'il sait que Ivan a été recruté par Hammer Industries. Ah ça, il le sait pas encore, parce qu'il reçoit Ah, un coup c'est de pas encore là. Non, 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 si, si, c'est à peu près là, mais à ce moment-là, en fait, pardon, c'est moi qui ai zappé, mais à ce moment-là, important, il reçoit un coup de téléphone, il croit que c'est Coulson, mais non, c'est Ah oui, Ivan qui l'appelle, et là, il se rend compte que c'est Ivan ça. n'est pas mort. Et du Mm. coup, là, il met son cœur surboosté parce qu'il se rend compte que Ivan va attaquer la Stark Expo. Ouais, il dit j'ai pas le temps. Il J'ai dit pas le j'ai pas le temps, temps de faire des tests, faut y aller. à ce moment-là, Justin est en train de se taper un 18 trous avec le sénateur, voilà. Yvan fait son bis de son côté, du coup ça énerve un peu Justin, et il arrive pour mettre un gros CP à Yvan. Mais attends, le mec il est taillé comme une chips, il essaie de menacer Yvan en reprenant ses chaussures, ses oreillers et son perroquet. Tu crois qu'un mec qui a fait 20 ans de zonze dans un goulag en Russie, ça va le faire chier que tu lui piques son oreiller, ses pompes et son perroquet? Non mais, mec, j'ai pas l'impression que t'es hyper bien compris quoi, tu vois. Et je fais, ouais, non, enfin, mauvais bail, quoi. Du coup, Ivan commence à faire flipper Tony, et là, tout va se jouer à la Stark Expo. Donc, Tony est C'est ça. surboosté avec le nouveau cœur. Hammer flex avec ses Hammer Drones et son War Machine. Parce que là, on a une présentation. Hammer commence à présenter tous ses systèmes de combattants, armée de terre, Les armée de drones l'air, de la Navy, terre, la la- Navy, la Marine, et l'armée de l'air. l'armée de l'air. L'armée de Ouais. l'air, et Voilà, enfin, c'est tout, il lui ouais. Ce 4. présente War Machine. Donc là, un peu Mm. tac. Et à ce moment-là, Tony arrive dans sa nouvelle armure, la Mark 6, flambant neuve avec le réacteur triangulaire. Euh, et Tony dit fait coucou, machin, tout ça. Et là, il essaie de confronter un peu Justin au fait de lui dire bon, où est Ivan? Et à ce moment-là, OMG, tout est piraté par Ivan Vanko. Et oui, Ivan avait aussi Mm. bypass le firewall de tout le monde. Donc, alors là, ça défouraille sec. Tous les drones, ils y vont, ça pète de partout, ça commence à tirer sur Tony. Alors par contre, ce qui est étonnant, mais alors là, je serais curieux de connaître le nombre de pertes civiles. Parce que putain, c'est un massacre dans la Stark Expo, Ouais, quoi. ouais, c'est le truc où j'ai trouvé qu'il y avait zéro info de ce côté-là. Bah oui, parce que en Parce que vrai, ça pète de partout, ça tire à balles réelles. Les mais drones, ils tirent sur tout ce qui bouge. le truc, c'est le 11 septembre, quoi. Enfin, tu fais, putain, d'accord, ok, pourquoi pas. Donc, suite à ça, Natasha se dévoile. Elle montre enfin à Pepper que c'est pas vraiment son assistante et qu'elle cherche des réponses auprès de Justin pour lui dire où est Ivan.
Mhm. Du coup, à ce moment-là, moi j'ai noté qu'en tout cas les drones faisaient le taf. Chaque drone est bien designé pour sa mission précise. Ah Et bah en comme je fait, te disais tout à l'heure, j'ai trouvé à ce moment-là que c'est les drones qui arrivent et qui commencent à défoncer tous les civils et tout, bah j'ai trouvé ça stylé. Moi je trouvais ça, la scène est quand même stylée à ce moment-là. Je trouve que les drones, ils ont une certaine gueule, bah je les trouve cool. Pour des robots, les drones sont bien designés et puis c'est surtout que ça rejoint ce que disait Ivan. Il n'y a pas de un drone c'est meilleur dans tout. Ça n'a pas de scrupules, ça n'a pas de retenue ou quoi que ce soit. Tu leur donnes un ordre, ils le font. Point. bah, c'est ça, c'est Et ça. c'est là où tu vois qu'en fait le danger d'Ivan, c'est pas spécialement son arme, lui ou autre, c'est vraiment la technologie qu'il a créée avec des Bah c'est ça, et l'intelligence qu'il peut mettre dans ses projets, quoi. c'est ça. Et du coup, bon, ça montre aussi le côté où les personnes sur place, les civils, les États ou autres, vont se rendre compte qu'en fait, tu peux pas maîtriser une technologie comme ça. Bah non, C'est ce qui va faire à la fin du film qu'ils vont laisser tomber Iron Man, ils vont dire bah garde ta merde, enfin garde ton armure et tout, ouah, un peu mais plus on va pas compliqué que aller plus ça, loin. mais dans l'idée, ouais. Donc, suite à ça, Happy emmène Black Widow chez Hammer. Mm. Déjà, il lui dit, vas-y, je conduis, tac tac. Et à ce moment-là, on voit un petit garçon Ouais. avec son masque d'Iron Man et son gant, qui essaie d'arrêter un drone de Hammer et qui se fait aider par Iron Man. On apprendra plus tard, avec, comme je l'expliquais, le foreshadowing rétroactif, que ce petit garçon était en fait Peter Parker, qui était à sa première Stark Expo. Donc déjà, un grand fanboy d'Iron Man dans l'âme. Donc, et à ce moment-là, j'ai noté le petit côté coquinou du film. Alors, Natasha se ce, change et ce Happy petit n'est pas du tout concentré sur la route parce qu'il regarde dans le rétroviseur Natasha se changer. Alors, en même temps, le mec, il a Scarlett Johansson qui change dans sa voiture, mais bon, frérot, il y a plus urgent. ouais, mais j'ai envie de te dire, on connaît maintenant les talents depuis Monaco, on connaît les talents de Happy. Ah oui, c'est vrai que Hein? Happy est un très bon conducteur, qu'importe la Hein? situation. Ça, je te On a l'accorde. quand même Brian O'Connor qui regarde une meuf tout en marche arrière dans les yeux. C'est vrai. Happy, il peut faire la même. Happy peut faire la même, et ça, c'est beau. Suite à ça, on a Happy qui fait le show, qui dit à Natacha, excusez-moi, je vais vous aider, moi je suis un homme, machin, machin. Bon, alors, à ce moment-là, là j'étais grave content, parce que là on voit de la vraie Black Widow. Black Widow est absolument sublime, du vrai Widow, à elle seule, elle gère 15 gardes, elle gère 15 mecs, elle les défonce. Happy galère avec un seul gars. Et Et quand c'est surtout qu'il Happy, est fier de lui. et Parce quand, qu'il y a un putain de combat avec Happy. Putain, le mec il gère, il défonce et tout. Et c'est le ça. plan d'après, tu vois l'autre, elle a rasé le bâtiment. Alors, c'est ça qui me fait rire, c'est que effectivement, Happy, il est grave content, il fait Eh, vous avez vu, je l'ai eu. Le mec se retourne, elle en a déjà fumé 20, frérot. Enfin, le bâtiment est vide, en fait, t'es tout seul. Tu fais Ok. Donc, tac tac, et à ce moment-là, ils arrivent, mais problème, Yvan est déjà parti. Est déjà parti, il s'est tiré, et en plus de ça, les deux gardes qui le surveillaient font le conchon pendu par la tête. Donc là arrive le combat dans le jardin japonais, Iron Man contre War Machine. Black Widow elle arrive, shutdown plus reboot. Hop là. War War Machine est Machine, libre. War Machine est libre. Et là, j'ai noté la petite blague marrante. Tony qui se dit il faut qu'on s'occupe des hémorroïdes. Avec hammer, Mhm. hémorroïdes, Mhm. hémorroïdes. Fait waouh, bon, ok, une blague sur la fesse. C'est plutôt pas mal. Et là, Mais elle est bien placée. elle est bien placée. Là, il commence à faire leur team-up. Ça commence à proposer des idées d'attaque, des idées de mise en place de stratégie. Sauf que là, c'est ce que j'ai dit. Les mecs parlent beaucoup trop, quoi. Le temps qu'ils se mettent d'accord, putain, les drones étaient déjà là, quoi. Mhm. Et là, par contre, je le pense sincèrement, pour la phase 1 du MCU, la scène qui va suivre, le combat dans le jardin japonais avec les drones, je trouve que la scène est ultra cool et la mise en scène est sublime. Le combat, il est trop bien filmé, il est trop bien mis en scène. Vraiment, le combat dans le jardin japonais est pour moi la meilleure scène du film. Et Ah attention, non, mais il est top, hein, le combat. Moi, j'ai adoré. je parle de ce combat contre les drones. Parce que vraiment, Mhm. la scène contre Whiplash, on en a rien à foutre. Suite à ça, Justin est arrêté.
Et Whiplash arrive avec son Mark II. Et là, War Machine qui dit attends, je vais lui envoyer mon ex-femme. Alors on se rend compte que le matos de Hammer est Arme à de chier. Justin. Et on se rend compte que le matos de Hammer est à chier, quoi. Le Euh, missile part, on est tous en mode oh putain ça va et il va le faire péter. Et le missile touche c'est Ivan ça. et tombe comme une petite C'est crotte au ça. sol C'est ça. en Et mode là, et là, on se rend compte que Justin restera un loser toute sa vie. Suite à ça, Whiplash commence à les défoncer, mais t'inquiète, on va faire le pouvoir de l'amitié, on va se toucher de laser. Ils se sont touchés de laser. Hop, Whiplash tombe, il lance l'autodestruction de tous les drones. Évidemment, il y avait un drone qui était collé à côté de la jambe de Pepper. Penses-tu que Pepper aurait pu courir plus loin ou aller se réfugier? Non, elle est restée à côté du drone. Tony fonce à pleine balle, sauver Pepper. Pepper blablate, Tony aussi, ça s'embrasse et enfin ça s'officialise en couple. et Ah ça fait la petite blague de fin. Hein. oui, au même Va te trouver moment, un toit. ça va pour conclure un peu plus. Roddy casse tout et là on arrive à la fin du film. Alors, fin du film, euh, Nick balance le dossier des Avengers et commence à dire à Tony, écoute, on veut bien d'Iron Man mais on veut pas de Tony parce que Tony est pas capable de gérer. Tac. En ce moment-là, sur les écrans, on voit que les événements de Hulk se passent en parallèle. Et Nick doute à mort de Tony pour les Avengers. Il estime qu'il n'est pas capable de gérer, mais qu'ils le veulent bien en tant que consultant, et ils veulent bien de sa technologie, mais pas de lui, trop instable. À ce moment-là, Roddy et Tony sont décorés par le sénateur qui leur a chié sur la gueule. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant. On finit sur un gros ACDC qui tâche. Générique de fin, scène post-crédit, Coulson qui arrive au Mexique, cratère, marteau de Thor. Et voilà, Voilà. on a terminé Iron Man 2. Alors, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dirais. Alors, Iron Man 2, je trouve, voilà, suite au visionnage du film, ce film est pour moi le moins bon de la trilogie Iron Man. Là, alors, je sais que Iron Man 3 a des défauts, si on y viendra plus tard dans quelques temps, mais je préfère 100 fois me remater Iron Man 3 que de me remater Iron Man 2. Ah oui, ah non, mais je le dis très honnêtement. Et là, je sais que je me ferai pas que des potes quand on abordera Iron Man 3. Mais Iron Man 3, c'est comme le Dr Pepper. À force d'en boire, il y a des trucs, tu dis, ouah, finalement, ça passe. Tu vois. Mais j'y reviendrai, j'y reviendrai. J'espère que vous serez là, on pourra en débattre dans le chat, avec grand plaisir. Mais bref, je trouve que Iron Man 2 est quand même le moins bon des trois. Il n'y a pas photo. Car en fait, pour moi, Tony est mis en face de ses problèmes. Il y a trop de personnages qui pop, qui ont des débuts d'arc et qui finissent pas. Ah non, mais par contre, j'adore le Dr Pepper. Hein. Ça, tu peux demander. Dès qu'il y en a, j'en bois un. C'est parce que je faisais une comparaison avec un truc un peu insolite. Comme le fait que j'aime Iron Man 3, c'est insolite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis ça. Le fait Euh... qu'il aime chez Hulk, c'est insolite aussi. Non, ça par Mais il contre, l'assumera jamais. ça faut pas déconner par contre. Suite à ça, moi je trouve que ce film en fait a trop de protagonistes qui savent pas où ils vont. Et les méchants sont nuls. Vraiment, les méchants sont nuls. Ivan Vanko, enfin Whiplash, est pas à son max. Il pourrait être un méchant 100 fois plus terrifiant et 100 fois plus dangereux pour Tony avec le passif et l'intelligence qu'il a. Le mec se contente juste de faire des robots télécommandés et une armure. Je trouve ça un peu nul. Justin Hammer est lourd au possible et il essaie toujours de se prendre pour un Tony Stark qui ne sera jamais. Tony s'enferme dans ses problèmes et c'est seulement que quand il est dans la merde à la toute fin et qu'il est soigné qu'il dit ah bah c'est bon, il n'y a plus de problème. En fait, le véritable, pour moi, il y a deux personnages qui sont bien dans ce film. Il y a Roddy, qui lui, à ce moment-là du film, assume complètement être un meilleur Iron Man que Tony lui-même, parce que il prend ses responsabilités, il fait ce qu'il faut pour aider les potes, et il fait ce qu'il faut pour essayer
d'éviter la merde. Et on a Pepper. Pepper est un meilleur personnage que Tony dans ce film. Parce que Pepper s'efforce, malgré toutes les merdes, de régler les problèmes. Et il y a quand même des scènes très cool dans le 2. Hein. Pour moi, les deux meilleures scènes, les trois meilleures scènes du film, c'est l'entrée en scène de Tony à la Stark Expo, le coup de la manette à Monaco, et le combat, et les combats dans le jardin contre les drones, dans le jardin japonais. Mais sinon, ouais, j'ai vu le commentaire. Mais suite à ça, je trouve que ce film n'a pas de bons antagonistes et il parle trop pour ne rien dire. Là où, à contrario, dans la suite, dans Iron Man 3, au vu des événements, le méchant a quand même un intérêt et quand même, le vrai méchant, je parle, est quand même nettement plus terrifiant qu'Ivan. Tu vois, genre, enfin, voilà, enfin, on y reviendra. Oui. Mais à ce moment-là, je suis désolé, je trouve qu'Iron Man 2 est pour moi le film le moins bon de la phase 1. C'est vraiment le moins bon. Là où t'avais quand même un Iron Man 1 qui était ultra cool, un Hulk qui faisait grandement le taf, un Thor qui esquilait et un Captain America 1 que j'adore au possible, et sans parler d'Avengers, Iron Man 2 est... Je pense qu'Iron Man 2 c'est l'un de ceux qui souffrira le plus du temps. Il vieillira de plus en plus mal, je pense. Après, Euh, j'ai quand même kiffé le regarder, il est sympa, tu mm, vois. Mais il est pas au point où je me dis, putain, ça me fait quelque chose de le revoir. Voilà, mm. je l'ai vu 2 fois pour cet épisode. Je suis pas prêt de le revoir tout de suite, Iron Man 2, clairement pas, quoi. C'est bon. Tu vois, j'ai eu ma dose d'Iron Man 2, tu vois. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais après, moi, je trouve pas non plus. En fait, moi, je le mettrais à peu près à la même position que le 3. Tu vois? Alors, Je je les sais mettrais que... à peu près à la même position que le 3. Ouais, Effectivement, le méchant, un peu inexistant, il est. Enfin, moi, je le trouve pas assez. Tu vois, genre, le combat, moi, ça m'a manqué un peu plus de combat face à Ivan. Tu vois, un combat un peu plus long entre eux. Il y avait ce truc-là qui me manquait, il y avait le. c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, le développement de Tony. Tu vois? À Oui, l'inverse de le toi, où tu développe... disais qu'il était. Bah, ouais. Où tu disais qu'il était un peu. Il était pas très présent et tout. Moi, j'ai trouvé que le développement de Tony, justement, il était ultra complet et ultra bien écrit dans le sens où c'est le mec, il est au bout de sa vie, il est en burn-out total, hein, clairement. Il assume pas son rôle de héros, il est en burn-out. Il sait qu'il va claquer dans quelques semaines. Il kiffe sa vie pour essayer de bien faire les choses avec la société, les trucs comme ça et tout. Et puis il essaye de profiter à fond de ses privilèges de riche. Avant de claquer. Et après, il y a le petit moment où il retrouve son petit goût de vivre quand on lui explique que bah il y a peut-être une solution à son empoisonnement. Et là, tu vois l'étincelle qui revient dans ses yeux, le Tony du 1 qui revient et qui dit allez, je repasse en manuel, je te recrée un réacteur arc avec une énergie pure et Ouais. qui revient, qui refracasse Ouais, tout et ouais, puis non, voilà. mais je comprends ton argument. Alors, pour revenir à ce qui se dit dans le chat, j'en débattrai pendant Iron Man 3. Mais pour moi, même si les méchants sont pas ouf dans Iron Man 3, je les trouve toujours plus intéressants. Euh, c'est toujours plus intéressant que les méchants dans le 2. Après, je Ouais, dis moi tu vois, je pas, suis hein. d'accord avec Silver. Le nouvel aimant, c'est quand même Ah, mais le ça, c'est énorme par contre, parce que du coup, C'est c'est ce qui. clairement la troisième renaissance de Tony. T'as sa première naissance, ensuite t'as la deuxième avec le 1, et t'as la troisième où là il crée un élément nouveau et pur qui va amener Non, après ça c'est ouf. énormément de possibilités. Mais ça, je remets pas Mm. Mais en avant, cause ils te ça, l'ont tu vois. fait. Mais avant, ils te l'ont fait chuter tout en bas du gouffre, le Tony. C'est ça. Ils Mais je te sais pas. l'ont. Moi, je trouve que peut-être parce que du coup, je l'ai revu.
je l'ai revu vite et peut-être que le 2 m'a jamais. Mais après, je regarde quand même un bon souvenir du 2, hein, je Ouais, regarderai ouais. toujours un bon souvenir. Mais je sais pas, il m'a moins bien marqué que le 1 ou que le 3. Parce Bah, que le moi, 3, le 3 j'ai énormément d'anecdotes personnelles dessus et je vous dirai pourquoi j'ai fini par apprécier ce film. hmm. Mais ce sera pour Bah, Iron Man 3, le ce sera 3, moi pas là. j'aime. Le 3, ça va, mais le 2, moi en fait, je l'aimerais bien, mais s'il était mis en scène différemment. De quoi, le 3? C'est la mise en... Non, pour le numéro 2. C'est Pour ça. le Iron Man 2, en fait, c'est la mise en scène du film, avec les découpes de scènes et tout, tu vois, qui me dérange, et c'est ça qui fait que tu profites pas pleinement du film. T'as trop de trucs. Mais c'est ça, Ça, en fait, c'est... c'est ça. Voilà, t'as mis le doigt sur ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, Iron Man 2, t'as pas le temps de te poser parce que les mecs commencent à peine un truc et expliquent à peine un truc qui switch déjà sur autre chose. C'est ça le problème. T'as pas le temps de te Voilà. redresser dans ton canapé pour remettre le coussin, que t'es déjà passé 3 scènes derrière. Mais c'est ça. Et tu fais, et C'est tu fais putain, mais il s'est passé quoi? mais c'est ça, c'est ça. Alors, du coup, si maintenant on a terminé nos petits avis personnels, nous allons passer aux anecdotes. Alors, évidemment, comme toujours pour les anecdotes sur le film, je suis allé prendre des anecdotes sur Allociné. Voilà, j'ai pas voulu prendre, comme je vous le dis à chaque fois, des anecdotes random sur Facebook, dans des groupes Facebook, des machins. J'ai pris Allociné parce que c'est, même si quelquefois tu as certaines anecdotes qui sont un peu tirées par les cheveux, ça me paraît toujours un média plus concret. Voilà. Alors, première anecdote, il faut savoir que Al Pacino a été pressenti un moment pour interpréter le rôle de Justin Hammer. Alors déjà, Al Pacino à la place de l'acteur qui joue Justin Hammer, ça aurait Hmm. été énormissime. Ouais. Finalement, dévolu à Sam Rockwell, qui était d'ailleurs l'un des favoris pour incarner le rôle de Tony Stark, comme je vous l'ai dit au départ. Des rumeurs laissaient également entendre que Tim Robbins était en bonne position pour jouer le rôle du père de Tony Stark, Howard Stark, mais le rôle fut offert à John Slattery. Pour ceux qui s'en souviennent, au-delà de ça, il a joué le fiancé de Gabi dans Desperate Housewife, quand il était maire de Wisteria Lane. Voilà, je balance mes infos. Je tiens ça de source sûre, les gars. Moi, je vous le dis. Tu veux faire un Bugle TV avec Virgin? Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. De même, Emily Blunt devait initialement incarner la veuve noire, mais à cause du tournage de Gulliver's Travel, elle a dû abandonner le rôle. Gemma Atherton, alors si bien que c'est Scarlett Johansson qui l'a remplacée, avant cela, les actrices qui étaient pressenties pour faire Black Widow, c'était Jessica Biel, Gemma Atherton, Natalie Portman ou encore Angelina Jolie avaient été considérées pour jouer ce rôle. Alors Angelina Jolie, ça aurait été mortel, mais elle nous aurait fait de l'Angelina Jolie. Et Nathalie Portman, elle a trop une tête de gentille. C'est pour être Black Widow. Hmm. Alors, il faut savoir que, alors là, ça va faire plaisir à certains membres du chat. L'un des grands spécialistes de l'animation, Genji Tartakovsky, qui a aussi travaillé sur la série Dexter, Early Cuts ou encore sur le dessin animé Samurai Jack, s'est chargé du storyboard du film pour toutes les scènes d'action. Et oui, ça vous les coupe ça. Mhm. Alors, troisième anecdote, Scarlett Johansson souhaitait tellement décrocher le rôle de la veuve noire qu'elle s'est teint les cheveux en roux avant même de savoir s'il lui était dévolu. Pour préparer son rôle, l'actrice a ensuite suivi un entraînement physique pendant les 6 semaines qui ont précédé le début du tournage, ainsi que pendant toute la durée du tournage, soit 6 mois. Scarlett Johansson dit avoir été influencée par la performance de Greta Garbo dans Ninotchka de 1939 et de Barbara Bach dans L'espion qui m'aimait de 1977 pour leurs personnages de femmes fatales respectives. Alors, il faut savoir que, alors petite anecdote aussi, Jon Favreau est l'un des premiers réalisateurs de cinéma à utiliser le réseau social Twitter. En effet, à travers son pseudo Jon Favreau, il nous propose de le suivre pendant la production du film de sorte que l'on sache exactement où il en est. Une communication libre qui ne s'est pas faite sans heurts, le réalisateur s'étant fait rappeler à l'ordre par les producteurs après avoir publié en ligne ses photos du tournage sans en avoir l'autorisation. Ah, les premiers problèmes de Twitter. Alors, le réalisateur Jon Favreau avait promis à Samuel L. Jackson de donner davantage de scènes à jouer à son personnage Nick Fury, mais l'acteur a failli ne pas reprendre son rôle à cause du désaccord lié au contrat. Il est cependant parvenu à renégocier un contrat avec le studio Marvel pour rejouer le personnage de Fury dans 9 autres films de la franchise. Et effectivement, ça deviendra un personnage très important. Très important pour le suite. Alors, au niveau des Mm. Easter eggs maintenant.
Alors, histoire... bon, alors, j'en avais pas beaucoup parce que le problème, c'est que des vraiment très connus, j'en Alors, ai pas vu tant moi que j'avais ça. juste un truc tout à l'heure quand on a parlé. Oui, euh, le petit Peter que oui. l'on voit avec son casque d'Iron Man. Euh, on voit aussi un gamin avec un casque d'Iron Man au tout début du film. C'est le même? Alors, techniquement, c'est le même. Alors, ce qu'il faut savoir, tiens, pour cet Easter eggs, le petit Peter, en fait, ils s'en sont servis comme prétexte pour valider le fait que Peter était un fanboy de Tony, parce qu'à la base, c'était une petite fille. C'était pas un petit garçon. Ah, Et ouais. Alors, Easter egg, le téléphone de Tony Stark, qui regorge d'applications cachées. Vous savez, quand il ouvre son tel, lors de la commission au Sénat. Parmi elles, on trouve la Stark Expo, un logo d'Iron Man et même un logo du Shield qui lui aurait permis d'accéder directement à Nick Fury. Une autre application sur le téléphone avec le mot Illuminati fait référence au groupe secret des héros Marvel. Et enfin, l'application Valise avec une empreinte de pas se connecte à son armure valise qu'il active en entrant dedans. Le film évoque ensuite le combat de Tony contre l'alcoolisme, tel qu'il est illustré dans l'histoire Le démon en bouteille, comme je vous en parlais, de la bande dessinée. On voit souvent Tony tenir un verre de brandy et le mélange qu'il boit contrecarre l'intoxication au palladium, symbolisant sa dépendance à l'alcool. Et quand Nick Fury parle à Tony à la fin du film, la carte derrière eux est remplie d'easter eggs. Ça, je sais pas si vous l'aviez mm, vraiment fait gaffe. ouais. Notamment des lieux faisant référence au Wakanda, au lieu du crash de Captain America, et peut-être à Atlantis, la patrie de Namor. Incroyable que Marvel, à cette époque, pour moi, ait réussi à caser tous ces easter eggs. Alors, et Namor, on le reverra que dans 12 ans, mais on le verra quand même. Mm. Et pour la fin, le film a quand même remporté au box-office 623 993 331 dollars de recettes au box-office mondial. C'est c'est pas Ça ouf commence à faire. pour un film Marvel, mais ça reste très correct pour l'époque, pour 2010 quand même. Ça reste très correct. Eh Mm. bien, sur ce, nous avons terminé le débat sur Iron Man 2 avec Track XS. Nous nous retrouverons très prochainement pour débattre du prochain film du MCU qui n'est autre que Thor. Et je vous l'annonce en avant-première, Thor se fera avec ma compagne que vous connaissez sous le pseudonyme de Dragonfly. Voilà. Vous aurez la chance d'avoir son avis sur le premier Thor et sur tous les autres Thor et ses apparitions qui suivront derrière. Je sens que ça va être épique. Je vous conseille de Ça ne va. pas le louper. Je ne vous conseille de ne pas le louper. Ouais. Sur ce, je vous souhaite un grand merci à ceux qui étaient sur le chat. Merci encore à TrackXS de m'avoir accompagné dans le débat sur Iron Man 2. Avec un grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Portez-vous bien et à très vite sur les ondes, les amis, sur les ondes. Et ne vous inquiétez pas, dans la soirée, la vidéo sera postée sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à plus les fans! Bonne soirée!